Oui, une nouvelle vie t'attend. Une nouvelle vie t'attend. Une nouvelle espérance t'attend. Une nouvelle gloire t'attend. Le Seigneur va t'amener vraiment à une nouvelle dimension et les gens ne vont pas comprendre. Bonjour, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la grâce de prendre notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons aborder un thème très important, très capital pour tout enfant de Dieu et pour tout homme en général. Parce qu'il arrive des situations qui nous donnent beaucoup de tristesse. Nous sommes abattus et parfois on se demande ce qu'il faut faire. On est triste et abattu, confus. Que faire? Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce beau jour et cette nouvelle semaine que nous voulons démarrer avec toi. Père éternel, je prie afin que Seigneur, tu agisses fortement pendant ces quelques minutes d'exhortation pour parler à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre maintenant. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes en direct avec votre serviteur Pierre Mendenou Kempoé de l'église baptiste de Bédoucor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Nous avons choisi comme thèse d'exhortation de ce matin, Marc chapitre 14, versets 32 à 36. Marc chapitre 14, versets 32 à 36. Et le thème de cette exhortation est simplement une question. Pourquoi ton âme est si triste? Pourquoi ton âme est si triste? Lisons la parole de Dieu. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Que Dieu bénisse sa parole. Pourquoi ton âme est si triste? Pourquoi ton âme est si triste? Pourquoi pleures-tu et pourquoi, mon frère, ma soeur, es-tu si découragé et abattu? Pourquoi es-tu si désespéré? Dieu est fidèle. Je veux te dire que Dieu est fidèle et ne t'abandonne pas. Compte sur lui et fais-lui confiance. À la mort de son ami Lazare, Jésus pleura. C'est ce que nous dit Jean 11, verset 35. Jésus pleura parce que, à la vue des larmes des parents et amis de Lazare, Jésus ne pouvait pas retenir ses larmes. Il était triste et abattu. Oui, Jésus est triste et abattu parce qu'il voit une situation qui a tourmenté toute une famille, des amis et des parents. Mais nous avons vu que quelques minutes après, quelques heures après, Jésus a produit le miracle et la joie est revenue dans cette famille. Il a ramené Lazare de la mort à la vie. Et il y a eu tellement d'allégresse dans cette maison et les larmes sont transformées en joie. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, voilà le miracle de résurrection que Jésus a accompli, qui a surpris beaucoup de gens. Oui,
Personne ne savait ce qui devait se passer dans quelques minutes. Pendant que Jésus adressait ce message à ses disciples, pendant qu'il disait à ses disciples, allons à Gethsémane. Et ils sont allés dans ce jardin, le Seigneur Jésus s'est retiré pour se mettre en prière. Et pendant qu'il priait, il a dit à ses disciples que son âme est triste et abattue. Triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, oui, il arrive des moments où nous aussi nous sommes tristes et abattus. Oui, parce que le Seigneur nous aurait fait une révélation. Peut-être que nous avons fait un songe, un rêve, et au réveil, on est complètement abattu. Ou bien, notre subconscient nous dit que quelque chose allait se passer dans quelques minutes. On sent quelque chose venir et on n'a pas la joie qu'il faut. Ou bien Dieu nous fait clairement une révélation que quelque chose allait se passer dans les heures à venir. On est triste, on est abattu. On se pose tellement de questions sur ce qu'on doit faire. Parfois, on est désespéré. Parfois, on commence par pleurer. Parfois, on commence par se lamenter. Mais est-ce qu'il faut paniquer pendant que l'on connaît ces moments de difficulté, pendant qu'on connaît ces révélations? Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, nous avons vu un cas dans la parole de Dieu, le cas de Job, qui a connu vraiment des épreuves, des difficultés. Et voyez, Job n'était même pas averti. Satan est simplement allé demander permission à Dieu pour aller prouver Job. Mais on a vu ce que Dieu a fait. Au finish, Dieu l'a restauré. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Psaume 34, verset, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous sentons ces moments venir? Lorsque le Seigneur Jésus sentait ces moments venir, le moment des grandes souffrances, le moment d'aller à la croix, Jésus s'est retiré à Gethsémane pour prier. Et il a dit à ses disciples, veillez et priez. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, les moments étaient si difficiles que le Seigneur Jésus disait à ses disciples, veillez et priez. Et il disait aussi à son Père, Père, si cette coupe pouvait être éloignée de moi, il se jeta contre terre et disait, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Si ce qui veut venir est de la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Mais la gloire sera pour Dieu. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Pendant que le Seigneur se préparait, le Seigneur Jésus se préparait pour aller à la croix. Pour toi et pour moi, il sentait le poids. Parce que ce n'était pas quelque chose de facile. Oui, ce n'était pas quelque chose de facile. C'est assez difficile et douloureux. Il était obligé de demander vraiment à son Père d'éloigner de lui cette coupe, mais que la volonté du Père s'accomplisse. Mais pour que nous puissions supporter ces moments difficiles, il faut se mettre à genoux. Il faut apprendre à diminuer un peu ses sommeils. Il faut apprendre à diminuer ses repas. Il faut apprendre à prier. Il faut apprendre à jeûner. Il faut apprendre à veiller. C'est seulement ce qui peut nous amener à pouvoir surmonter les moments de difficulté. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Est-ce que tu apprends vraiment à aller au pied du Seigneur pour le supplier, l'invoquer, afin qu'il renouvelle tes forces pour que tu puisses surmonter les difficultés, supporter les moments d'épreuve? Le Seigneur Jésus, Dieu qu'il était, s'est rapproché de son Père pour demander sa force. Nous avons besoin de demander la force de Dieu pour surmonter les moments de difficulté, les moments d'épreuve. Et le Seigneur, s'il permet que quelque chose nous arrive, c'est que c'est pour sa gloire. C'est qu'il nous prépare quelque chose de meilleur. Il a permis que son fils aille à la croix. Satan pensait que c'était fini, mais la gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est revenu de la mort à la vie. Il est revenu de la mort à la vie. Certainement que les gens pensaient que cette situation que tu traverses, cette situation éprouvante que tu traverses, qui t'abat, qui t'attriste, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, ils pensaient que c'était déjà le chaos. Mais je vais te dire ce matin que c'est pour la gloire de Dieu.
Le Seigneur va t'amener vraiment à une nouvelle dimension et les gens ne vont pas comprendre. Dieu a amené son Fils à une nouvelle dimension. Revenir de la mort à la vie pour la gloire. Oui, pour la gloire. C'est grâce à cette résurrection que toi et moi, nous avons la vie éternelle. C'est grâce à la résurrection de Christ que nous pouvons espérer à une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie t'attend. Une nouvelle vie t'attend. Une nouvelle espérance t'attend. Une nouvelle gloire t'attend. Fais-lui confiance et comme sur lui, Dieu agira dans ta vie. Et cette semaine pascale sera une semaine de gloire pour toi. Oui, une semaine de gloire pour toi. Ton salut n'est pas quelque chose de banal, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et tu vas commencer par l'expérimenter ici avant de voir la grande gloire au ciel. Que le Seigneur te bénisse et te donne de compter sur lui. Ne demeure point triste et abattu. Dieu est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu d'amour, je voudrais te rendre grâce pour le sacrifice suprême que tu as accompli pour nous sur la croix de Golgotha. Père, à l'approche de ce sacrifice, tu sentais le poids. Au point où tu étais obligé de demander à tes disciples de veiller et de prier. Et toi-même, Dieu que tu étais, tu t'es humilié encore pour aller supplier ton Père pour demander son aide, car ce n'était pas facile. Merci infiniment pour ce sacrifice. Merci pour la valeur de ce sacrifice pour nous, Père éternel. Oui, plusieurs de tes enfants traversent des moments difficiles et douloureux, sans l'adversité venir, sans les attaques venir, mais tu es au contrôle, Père éternel. Prends-nous par la main et conduis-nous. Sauve-nous et délivre-nous de l'adversaire. Délivre-nous du malin, délivre-nous du diable. Merci infiniment. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.